Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 220. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 10e semaine de temps ordinaire et aujourd'hui nous allons pouvoir lire dans l'évangile selon Matthieu le texte des béatitudes qui va habiter cette méditation. N'hésitez pas à réagir sur la vidéo et ainsi aussi que sur le site à ce qui est dit. Et n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à donner votre vision, votre méditation. C'est très important d'avoir une vision plurielle et commune de tous les chrétiens que nous sommes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour la petite Alba, qui doit subir aujourd'hui une nouvelle intervention. Prions pour sa santé. Prions pour ses proches. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos égarements. Pardonne-nous aussi nos oublis, volontaires ou involontaires. Ces moments où on aurait pu faire mieux, où on a tourné les yeux, tourné la tête, où on s'est réfugié dans ses écouteurs, dans sa musique, pour ne pas entendre le pauvre qui criait. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons et nous te bénissons car tu es bon. Éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Il n'existe pas, chers frères et sœurs, à ma connaissance, un texte aussi fort que celui des béatitudes. Ce discours prononcé par Jésus est révolutionnaire sur bien des points. Il change totalement notre vision du monde. Il ne l'a pas fait il y a 2000 ans, une seule fois, mais continue chaque jour de convertir des gens. Les béatitudes sont notre carte d'identité, celle des chrétiens. Cela ne serait pas un programme alléchant pour des élections, pour la prochaine présidentielle. Qui pourrait être élu en disant « Heureux êtes-vous » en supportant toutes ces souffrances. Mais Jésus n'a pas cherché à être élu. Jésus a cherché à sauver. Sauver le monde, sauver l'homme, le tirer des méandres du péché dans lequel il se fourvoie. Jésus, en ne maudissant pas, mais en bénissant, inaugure ce qu'on appelle aujourd'hui le discours positif, le langage positif, la psychologie positive, sauf que là, c'est la vérité. Celui qui nous fait grandir dans une spirale vertueuse. Chers frères et sœurs, que ces béatitudes
soient nos balises. Nous lisons donc dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les prophètes nous avaient habitués aux lamentations. À juste titre, ils dénonçaient les péchés de leur temps, les manquements à la loi, et prononçaient les malheurs qui attendaient le peuple. Jésus fait tout l'inverse. Au lieu de condamner, il bénit. Au lieu de souhaiter malheur, il proclame le bonheur. Sur la montagne, c'est-à-dire sur les hauteurs, il enseigne à son peuple. En nous léguant les béatitudes, Jésus nous donne une ascendance, une identité, une descendance, un cap. Et bienheureux sommes-nous si nous suivons cette fresque vertueuse qui définit le chrétien. Si l'évangéliste Matthieu précise sa description en disant que Jésus ouvre la bouche, nous savons très bien que pour parler, il faut ouvrir la bouche, c'est qu'il faut y prêter attention. La parole va jaillir. Jésus ouvre la bouche. La parole va jaillir. Non un simple discours, mais la parole de Dieu. Par le Verbe de Dieu, Jésus, le Christ, Fils du Dieu vivant, Dieu incarné dans la chair humaine, pleinement homme et pleinement Dieu, totalement homme et totalement Dieu. Alors essayons de comprendre à qui ce bonheur béatifique est promis. Qui sont les pauvres de cœur ? Ceux qui ont le cœur pauvre, ceux qui sont pauvres en esprit. Une expression dit cela : mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Lorsque notre esprit est riche, lorsque notre intelligence déborde, lorsque notre âme est comme bouchée, ce sont des choses de ce monde, des certitudes, des peurs, des angoisses, des doutes, des préoccupations matérielles et comptables, qu'elles sont pleines. Les pensées se bousculent et se succèdent, et un sentiment de trop-plein, de manque de temps, de surcharge mentale, de surmenage se développe. Toute la journée,
toute la semaine, j'entends des personnes me dire « Je n'ai pas le temps, cela va trop vite, j'ai beaucoup trop de choses à faire », alors que ces personnes sont à l'origine des projets qu'ils sont en train de faire. Et je l'entends souvent. Je dis « Heureux celui qui arrive à vivre sans agenda ». Lorsque nous parvenons à nous libérer, à nous détacher de tout cela, alors notre cœur s'appauvrit. Alors, il peut se tourner vers Dieu. Alors encore, il est sensible à l'autre. Il n'est pas vrai que nous n'avons pas le temps de prier. Il y a toujours 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure pour se tourner vers Dieu. Il n'y a qu'à enlever les réseaux sociaux, il n'y a qu'à enlever la télévision, ou simplement réduire, ne tombe pas dans un extrême. Mais 5 minutes vraies passées avec Dieu, chers frères et sœurs, c'est un trésor, chaque jour. Qui sont ceux qui pleurent ? Les pleurs sont proscrits dans notre société. Lorsque j'étais infirmier, c'était interdit. C'était un interdit. Pourtant, il ne dérangeait pas les familles qui voyaient là une chance d'être avec un humain et non une machine. Le jour où les machines, il n'est peut-être pas si loin ce jour, remplaceront les soignants, un bien grand mal s'abattra sur nous. Mais non, il faut tenir bon, il faut tenir et être solide, un pilier, un mur sur lequel s'appuyer. J'ai été handicapé des pleurs jusqu'à très tard. Mes yeux étaient secs, aussi secs que mon cœur. Un jour, j'ai pleuré, comme si brutalement tout sortait. Et ce jour, j'ai commencé à me soigner. J'ai commencé à guérir. J'ai commencé à redevenir un humain. Qui sont les doux ? Qui sont les débonnaires, comme on lit dans certaines traductions ? Ce sont les gens bons. Tellement bons qu'on peut les prendre pour des faibles, pour des idiots, pour des gens au caractère effacé. Mais pourtant, parce qu'ils sont bons, et donc les seuls à pouvoir prendre soin, c'est bien à eux que la terre est en héritage, et non aux mauvais si forts qu'ils sont, qui détruisent tout sur leur passage. Nous le savons très bien, des fois, lorsque l'on dit « elle est gentille, elle est gentille », que cela n'est pas positif, que cela est même presque une insulte. Eh bien, c'est faux. La gentillesse, chers frères et sœurs, la gentillesse n'est pas une mauvaise chose. Et il n'est pas vrai de dire que les personnes gentilles se font avoir, car au moment du jugement, ils ne se feront pas avoir. Qui sont ceux qui ont faim et soif de justice ? La justice induit l'existence d'une injustice. Et elle est grande en ce monde, cette injustice. Beaucoup s'en accommodent, se disant que c'est ainsi, et qu'on ne peut rien y faire. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des divorces, il y aura toujours des maladies, il y aura toujours ceci ou cela. Mais d'autres sont blessés et crient parce qu'ils sont épuisés de la pauvreté des moyens, pour que le monde soit plus juste. Ils ont faim de justice, ils ont soif comme dans un désert immense. Ce sentiment, personnellement, je l'éprouve depuis que je suis né. L'injustice est la chose qui me dérange le plus et qui me pousse à réagir et qui me pousse à la colère et à mon détriment
souvent. Oui, je rêve d'être rassasié de la justice du Seigneur. Oui, j'espère dans ce royaume céleste. Qui sont les miséricordieux? N'entend-on pas « Je ne pardonnerai jamais, la vengeance se mange froide ». La première réaction face à un dommage est la colère, puis la haine, et l'envie de rétablir une justice primitive, celle du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Un peu comme elle a l'air, et comme elle est si simple dans les westerns. Les miséricordieux, bienheureux soient-ils, taisent ces instincts reptiliens, adoucissent leur cœur et entrent dans la grande marche du pardon, seul à donner la paix et la sérénité. Aucune vengeance n'a jamais rassasié personne. À la mesure dont nous pardonnons, nous serons pardonnés. Soyons vigilants. Qui sont les cœurs purs? Certains, par leurs efforts et par la grâce, parviennent à rendre leur cœur pur, débarrassés des péchés, comme l'est le Saint-Sacrement, comme l'est le Sacré-Cœur de Jésus ou le cœur immaculé de Marie. Cet idéal n'est pas utopique, car les saints l'ont atteint. Oui, c'est le cœur pur et purifié par la blancheur du baptême que nous pourrons nous présenter devant Dieu. Qui sont les artisans de paix, sinon ceux qui préfèrent la discussion au conflit? Le conflit est un aveu d'échec. Celui qui se bat n'a pas réussi à combattre son orgueil, cet orgueil qui est si présent qu'il donne une illusion d'invisibilité. Celui qui cherche la paix s'avoue non pas vaincu ni vainqueur, mais forfait, car il a renoncé au match et il entreprend une autre manière de communication que l'adversité. Qui sont les persécutés pour la justice, sinon ceux qui sont insultés et bafoués pour leur foi en Jésus-Christ? Croire en Jésus n'est pas simplement le fait de croire, mais l'engagement d'une action, d'une mise en mouvement, d'une fidélité, de l'imitation de la vie la plus parfaite ayant existé, celle de Dieu incarné en homme qui nous a enseigné et aimé. Si nous fuyons à la première difficulté, notre foi est une façade. Mais si nous persévérons lorsque tout le monde est face à nous, alors le Christ est là, alors le royaume est tout proche. Le débat sur l'euthanasie dans notre pays commence. Et d'ores et déjà, nous savons que notre opposition sera combattue férocement. Mais rien ne peut nous dessaisir de la primauté de la vie. Dans un procès, on dit que le doute profite à l'accusé. Un mourant n'est pas un accusé, évidemment. Mais imaginons que cette personne, en pleine confiance, ait rédigé des directives anticipées demandant l'euthanasie en cas d'état végétatif. Seulement, nul ne sait ce qu'il se passe dans la tête d'une personne en état végétatif. Imaginons maintenant que cette même personne, au pied du mur, en état végétatif, ait changé d'avis, ne veut plus l'euthanasie, et ne puisse ni le dire, ni l'exprimer. N'est-ce pas un doute suffisant? Soyons heureux d'être chrétiens. La vie du chrétien n'est pas simple, ni toujours joyeuse. Mais elle est bien heureuse.
bienheureuse au sens de Dieu, tournée vers Dieu, dans la justice divine, la volonté divine, la sainte providence. Amen. Prions. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures un passage de la lettre de saint Ignace d'Antioche aux Romains. Vous n'avez jamais jalousé personne et vous avez enseigné les autres. Moi, je veux que les prescriptions de votre enseignement gardent leur vigueur. Demandez seulement pour moi la force intérieure et extérieure, afin que je n'ai pas seulement la parole mais la volonté, afin que je n'ai pas seulement la réputation d'être chrétien mais la réalité. Si j'en ai la réalité, alors je pourrai en avoir la réputation et être un vrai croyant. Quand je ne serai plus visible pour le monde. Rien de ce qui se fait voir n'est bon. Ainsi, notre Dieu, Jésus-Christ, se manifeste davantage maintenant qu'il est retourné au Père, et quand le christianisme est haï par le monde, on voit bien qu'il n'est pas une œuvre de persuasion humaine, mais de puissance divine. Fin de citation. Oremus. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous souhaiter un bon lundi, un bon début de semaine, avec pour force les béatitudes de notre Seigneur. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à demain.